Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, et Chag Sameach, Moadim et Simcha, en ce jour de demi-fête de la fête de Sukkot, ce troisième jour, qui est le jour où l'invité d'honneur sur la Soukha, c'est Jacob, le troisième des patriarches. Jour où on amenait 11 taureaux chaque jour, et on amenait un nombre de taureaux différents. Le premier jour, dans le temple, on amenait 13 taureaux, le deuxième jour 12, et ainsi de suite, jusqu'au 7e jour, on amenait 7. Pour savoir combien de taureaux on amène par jour, la somme fait toujours 14. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 3e jour, eh bien, il y a 11 taureaux. Demain, 4e jour, 10 taureaux. Et ainsi de suite jusqu'au 7e jour, où il y a 7 taureaux. En tout, eh bien, de 13 plus 12, 11, 10, 9, 8, 7, ça fait 70, comme l'ensemble des 70 nations au niveau symbolique. Il y a ici quelque chose de fort, et c'est parce que chaque jour, il y a un nombre de sacrifices qui est différent. Ça confère à la fête de Sukkot un statut où chaque jour est une sorte de jour de fête spécial qui lui permet d'avoir un Hallel complet. Le Hallel, c'est cette suite de psaumes que l'on fait que pour les jours de fête, du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Et alors, quand c'est, par exemple, Pessah, à part le premier jour, les autres jours, on fait le Hallel d'une façon partielle, parce que c'est tous les jours les mêmes nombres de sacrifices, donc il n'y a rien de spécial. Alors que pour la fête de Sukkot, chaque jour, c'est différent. Chaque fête a ses particularités. Pendant la période de demi-fête où nous nous trouvons de Sukkot, on ne sort qu'un seul Sefer Torah, 4 personnes montent à la Torah, alors que pendant les jours de demi-fête de Pessah, où on ne fait pas le Hallel en entier, certes, on sort 2 rouleaux de la Torah à Pessah. D'un autre côté, comme dans les jours de demi-fête de Chol HaMoed Pessah, comme à Sukkot, la plupart des communautés, enfin toutes les communautés séfarades ne mettent pas les téphilines, beaucoup de communautés ashkénazes ne mettent pas les téphilines, certains ashkénazim mettent les téphilines, mais en général, l'usage le plus commun, c'est de ne pas mettre les téphilines, aussi bien chez beaucoup d'ashkénazim et chez la totalité des séfaradim. On fait le Hallel entier, comme on l'a dit. Tous les jours, il y a le Sefer Torah. On rajoute aussi bien dans la prière, la Mida, que dans le Birkat Hamazon, le rajout des jours de fête, Yar Leviyavo, qui est commun d'ailleurs aussi à Rosh Chodesh. Et attention, dans la Mida, si on a omis ou si on ne se rappelle pas ce qu'on a dit ou on n'a pas dit, eh bien on devra recommencer sa Amida. Et puis tous les jours, il y a le Moussaf, comme Shabbat ou Yom Tov. Cela nous donne une dimension forte dans ces jours de demi-fête, où on doit être Bessimcha, dans la joie. C'est Zman Simchatenu, le temps de notre joie. C'est pas évident de pouvoir ressentir cette joie tous les jours et à chaque instant. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles pendant cette fête, mais on sait que l'étude de la Torah nous procure une joie immense. On le voit au jour du 9 Av, où on n'a pas le droit d'étudier parce qu'on n'a pas le droit de se réjouir. Alors là, ça va être au contraire, on va étudier la Torah pour se réjouir en ces jours de demi-fête, où on peut festoyer dans la soukha, dans la mesure du possible, et prendre un petit peu de vin avec modération, un peu de viande avec modération, et que chaque jour, eh bien, de prendre à la fois ses repas, mais de passer le maximum de temps dans la soukha, dans cette habitation frêle, qui nous apprend la leçon de la Emouna, de la foi en Hachem. Alors, tous les jours, on prend les 4 espèces, le bouquet du loulav, et on fait la belle mitzvah de rassembler. C'est très simple. Le loulav, une fois qu'on a le bouquet, on les rassemble. On a déjà fait la mitzvah. Alors, c'est bien de faire aussi les anoïm, les balancements. Pour ces balancements, il y a plusieurs traditions qui existent. La plus commune, celle que nous propose le Harizal, de faire vers le sud, nord, est, haut, bas, ouest. Et à chaque fois qu'on tourne, on tourne toujours par la droite. Alors voilà, mais si on peut faire les balancements, on est quand même quitte de la mitzvah. Ces balancements, on les fait notamment dans le Hallel, à certains endroits bien précis. Chag Sameach, Moadim et Simcha.